Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 32, la Trinité. Question de vie. Quelle est mon expérience d'aimer et d'être aimé ? Croire qu'un être qui s'appelle l'amour habite en nous à tout instant du jour et de la nuit a fait de ma vie un ciel anticipé. Sainte Élisabeth de la Trinité. Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. Le mystère trinitaire. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Avec Jésus, en effet, et l'envoi qu'il fait de l'Esprit, le mystère de Dieu s'est entièrement révélé. L'Église l'a reconnu dans sa foi comme mystère de l'unique Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Conformément à l'ordre même du Christ ressuscité, les chrétiens ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant la veillée pascale, ils renouvellent leur profession de foi baptismale en répondant « Nous croyons » à la triple interrogation qui leur demande de confesser leur foi au Père, au Fils et à l'Esprit. La foi de tous les chrétiens consiste dans la Trinité. Chapitre 1. Une nouvelle révélation de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme celui qui se fait proche de son peuple Israël. Lorsqu'il se livre totalement dans son Fils sur la croix, Dieu se révèle à la fois comme le plus proche et le plus transcendant. Notre Dieu est avant tout celui qui veut se communiquer, c'est-à-dire se faire connaître et se donner. C'est une révolution dans l'idée que les hommes peuvent se faire de Dieu. Mais si Dieu se communique à nous, s'il communie avec nous, c'est qu'il est en lui-même communion et don. S'il nous aime, c'est qu'il est en lui-même l'amour. Chapitre 2. Le mystère pascal, sommet de la révélation trinitaire. Toute la vie et la mission de Jésus, depuis sa conception par le Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, se déroule à l'intérieur de sa relation au Père dans l'Esprit. Mais c'est dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, et dans le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, que les relations qui unissent les trois personnes divines, en même temps que leurs relations avec les hommes,
se révèle et s'exprime de manière définitive. Dans sa passion, Jésus se révèle plus que jamais le Fils. Dans sa passion et jusqu'à la mort en croix inclusivement, il donne tout au Père. Il se remet totalement à lui, il lui remet son esprit. À la résurrection, le Père se manifeste comme celui qui donne la vie au Fils. Il est celui qui déjà lui disait « C'est toi mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Entre le Père et le Fils, il y a donc un échange total d'amour donné et rendu. L'un comme l'autre peuvent dire « Tout ce qui est à moi est à toi ». De l'unité entre le Père et le Fils, le fruit éternel, c'est l'Esprit. L'Esprit que le Père donne éternellement à son Fils et qui repose sur Jésus. Ce même Esprit, le Fils le retourne au Père dans un mouvement incessant, en même temps qu'il nous le donne. Chapitre 3. Un seul Dieu, mais trois personnes. La révélation chrétienne de Dieu comporte un paradoxe. Il n'y a qu'un seul Dieu, et le monothéisme de l'Ancien Testament est fidèlement maintenu. Ce Dieu se manifeste comme le Père qui a un Fils avec lequel il est en relation dans l'unité d'un même esprit. Non pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, auxquelles l'Écriture donne trois noms divins en les distinguant avec précision, Père, Fils et Saint-Esprit, qui accomplissent dans cette communion divine un même salut pour les hommes. Saint Paul unit les trois personnes divines en les distinguant. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. L'invocation du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui conclut l'évangile de Matthieu, comporte un ordre, car tout vient du Père, tout arrive par le Fils et s'achève dans l'Esprit. Réciproquement, recevant le don de l'Esprit, nous sommes associés au Fils qui nous fait monter vers le Père. Mais cet ordre ne signifie pas que le Fils et l'Esprit soient inférieurs au Père. Chapitre 4. La Trinité éternelle. Pour entrer en vérité dans le mystère de la Trinité, il faut toujours partir de la révélation biblique qui nous la montre à l'œuvre dans l'histoire pour notre salut. Mais l'Église a toujours compris que Dieu se révèle à nous tel qu'il est en lui-même. Selon l'Écriture, les relations qui unissent le Père, le Fils et l'Esprit dans la réalisation de notre salut révèlent les relations qui les unissent dans leur vie éternelle. Le Père est Père depuis toujours et n'est que Père. Le Fils est éternellement engendré par le Père et de même nature que lui, consubstantiel. De même, l'Esprit n'est pas une créature, il est Seigneur et il donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Simplement, chaque personne a une place et un rôle originaux dans l'éternel mouvement d'échange, de dons et de retour qui habitent la même nature. Le dogme de la Trinité se résume donc dans la formule « trois personnes égales et distinctes en une seule nature ». Chapitre 5. Appelé à participer au mystère trinitaire. Le Dieu Trinité se révèle pour se communiquer. Dieu nous introduit dans sa propre vie de communion. L'amour
est la raison essentielle et l'accomplissement total de nos existences d'hommes. Par le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous devenons fils adoptifs du Père, frères du Fils et temple de l'Esprit. Ce qui vaut de chacun d'entre nous vaut pour l'Église tout entière. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui du mystère trinitaire ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce mystère ? Qu'est-ce qui me demeure obscur ? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour ? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé ? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.